Depuis plusieurs années, la guerre commerciale, marquée par des hausses de droits de douane et des mesures protectionnistes, secoue l'économie mondiale. Au cœur de cette tempête, Apple, la multinationale américaine emblématique, se retrouve particulièrement exposée en raison de sa dépendance à la Chine pour la production de ses produits phares, comme l'iPhone, l'iPad et le Mac. Aujourd'hui nous explorons les conséquences récentes et réalistes de cette guerre des taxes sur Apple, en analysant ses impacts économiques, stratégiques et sociaux, tout en mettant en lumière les défis et opportunités auxquels l'entreprise fait face. Une dépendance chinoise sous le feu des taxes. Apple, dont le slogan conçu en Californie, assemblé en Chine résume parfaitement son modèle économique, assemble environ 90% de ses iPhones en Chine, avec 80% de ses produits fabriqués dans ce pays. Cette dépendance a fait de la firme à la pomme une cible de choix dans le contexte de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, exacerbée par les politiques de l'administration Trump. En avril 2025, les annonces de droits de douane pouvant atteindre 145% sur les importations chinoises ont semé la panique chez les investisseurs et les consommateurs. Ces taxes, bien que temporairement allégées pour certains produits électroniques comme les smartphones et ordinateurs, menacent directement la rentabilité d'Apple. Selon les analystes, une surtaxe de 104% pourrait faire grimper le prix d'un iPhone de $1 599 à $2 300 aux États-Unis, un bond de 43% qui risquerait de freiner la demande. Cette hausse des prix, si elle se concrétise, pourrait éroder la fidélité des consommateurs, notamment dans un marché hautement concurrentiel où des acteurs comme Samsung ou Huawei pourraient tirer parti de leur moindre exposition aux taxes américaines. Une ruée des consommateurs et des défis logistiques face à la menace d'une augmentation des prix, les consommateurs américains se sont rués dans les Apple Store dès l'annonce des nouvelles taxes en avril 2025. Des employés ont rapporté une affluence comparable à celle des lancements de nouveaux produits, avec des clients paniqués cherchant à acheter des iPhones avant une potentielle flambée des prix. Cette frénésie a mis en lumière la sensibilité des consommateurs aux variations tarifaires, mais aussi la pression exercée sur les stocks d'Apple. Pour contourner les droits de douane, Apple a orchestré une réponse logistique audacieuse. Dès mars 2025, l'entreprise a affrété 6 avions cargo, chacun transportant 100 tonnes d'iPhone, pour transférer environ 1,5 million d'appareils vers les États-Unis avant l'entrée en vigueur des nouvelles taxes. Cette opération, bien que coûteuse, témoigne de la réactivité d'Apple face à l'urgence, mais elle n'est qu'une solution temporaire. Les coûts logistiques supplémentaires, combinés aux incertitudes sur les futures taxes, pourraient peser lourdement sur les marges de l'entreprise. Une stratégie de diversification sous contrainte. Consciente des risques liés à sa dépendance à la Chine, Apple a entamé depuis plusieurs années une diversification de sa chaîne d'approvisionnement. L'Inde, le Vietnam et d'autres pays d'Asie du Sud-Est sont devenus des destinations privilégiées pour relocaliser une partie de la production. En 2025, des posts sur X indiquent qu'Apple prévoirait de transférer l'assemblage de tous les iPhones destinés au marché américain vers l'Inde dès 2026, une décision accélérée par la guerre commerciale. L'Inde, où Apple produit déjà 30 millions d'iPhones par an, offre une alternative viable, bien que soumise à des taxes moindres, 27% initialement, mais toujours significative. Cependant, cette transition est loin d'être simple. Relocaliser une chaîne de production aussi complexe que celle de l'iPhone demande du temps, des investissements massifs et une main-d'œuvre qualifiée. Par exemple, Luxshare, l'un des principaux assembleurs d'Apple, a envisagé une implantation aux États-Unis, mais un tel projet nécessiterait plus d'1 an pour être opérationnel. De plus, les revirements incessants de l'administration Trump, comme l'exemption temporaire des taxes sur les produits high-tech annoncée le 11 avril 2025, créent un climat d'incertitude qui complique les décisions stratégiques à long terme. Des impacts financiers et boursiers immédiats, la guerre des taxes a eu un effet direct sur la valeur boursière d'Apple. Depuis le début des hostilités commerciales en avril 2025, l'action de l'entreprise a chuté de 11%, la plus forte baisse parmi les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Cette dégringolade reflète l'inquiétude des investisseurs face à l'exposition d'Apple à la Chine, contrairement à ses concurrents qui s'appuient davantage sur des services dématérialisés, moins affectés par les taxes. Les coûts de production vont juste doubler, donc forcément les investisseurs ne sont pas contents. Pourtant, Apple a bénéficié d'un répit inattendu avec l'exemption des smartphones et ordinateurs des surtaxes douanières, annoncée discrètement par le service des douanes américaines. Cette décision, probablement influencée par un lobbying intense de la part des géants de la tech, a permis un rebond des marchés, avec une hausse spectaculaire du Nasdaq de plus de 12% le 9 avril 2025. Cependant, ce répit est temporaire, le secrétaire au commerce a averti que des taxes sur les semi-conducteurs, essentiels à la production d'Apple, pourraient être imposées dans les mois à venir. Une pression politique et des enjeux d'image. Apple n'est pas seulement confrontée à des défis économiques, elle doit également naviguer dans un environnement politique complexe. Donald Trump, qui a souvent critiqué la firme pour son manque de patriotisme économique en raison de sa production délocalisée, a salué en février 2025 l'annonce d'un investissement de $500 milliards par Apple pour développer ses capacités de production aux États-Unis.
Cet engagement, perçu comme une tentative de se concilier les faveurs du président, pourrait ouvrir la voie à des exemptions fiscales ou douanières, comme ce fut le cas en 2019. Cependant, cette stratégie comporte des risques pour l'image d'Apple. En s'alignant trop ouvertement sur les priorités de l'administration Trump, l'entreprise pourrait aliéner une partie de sa clientèle mondiale, notamment en Chine, où elle réalise 17,5% de son chiffre d'affaires. Par ailleurs, les critiques sur les conditions de travail dans ses usines asiatiques et sur son empreinte écologique pourraient s'intensifier si la relocalisation vers des pays comme l'Inde ou le Vietnam entraîne de nouvelles controverses. Vers un nouvel équilibre pour Apple, la guerre des taxes met Apple face à un dilemme stratégique, maintenir son modèle économique basé sur une production asiatique à bas coût, ou investir massivement dans une relocalisation partielle aux États-Unis ou dans d'autres pays. Si le rêve de Trump d'un iPhone 100% Made in America reste irréaliste, un iPhone fabriqué aux États-Unis pourrait coûter entre 30 000 et 100 000 $ selon Forbes. Apple devra trouver un équilibre entre rentabilité et résilience face aux incertitudes géopolitiques. À court terme, l'entreprise continuera probablement à absorber une partie des coûts des taxes pour limiter la hausse des prix et préserver sa part de marché. À long terme, la diversification de sa chaîne d'approvisionnement, combinée à des investissements dans l'automatisation et l'innovation, pourrait renforcer sa position. Par ailleurs, Apple pourrait tirer parti de sa transition vers les services, Apple Music, iCloud, Apple TV+, qui représentent une source de revenus croissante et sont moins vulnérables aux guerres commerciales. Conclusion. La guerre des taxes a placé Apple dans une position délicate, où chaque décision stratégique comporte des risques et des opportunités. Entre la flambée potentielle des prix, la ruée des consommateurs, les défis logistiques et les pressions politiques, la multinationale doit faire preuve d'agilité pour préserver sa place de leader mondial. Si la firme à la pomme a démontré par le passé sa capacité à s'adapter aux crises, la persistance des tensions commerciales pourrait redéfinir en profondeur son modèle économique et son rôle dans une économie mondiale de plus en plus fracturée. Une chose est certaine, dans ce bras de fer géopolitique, Apple n'est pas seulement un acteur économique, mais un symbole des enjeux de la mondialisation à l'ère du protectionnisme.